Fiche orale numéro 3. Conduite en montagne ou zone accidentée. Danger et précaution. On entend par zone accidentée les routes où il y a beaucoup de relief, qui ressemblent aux routes de montagne, mais qui ne se trouvent pas dans des zones montagneuses. Tout d'abord, dans la montée, quels sont les dangers? Les croisements difficiles, la largeur de la route, les surprises éventuelles et la mauvaise connaissance des règles de circulation. La trajectoire des virages, les véhicules spéciaux de déneigement, la surchauffe du moteur et bien sûr le gabarit et la masse de mon véhicule. Quelles précautions je vais prendre dans la montée? Je vais bien adapter mes rapports. Je vérifie, lorsque je pars circuler en montagne ou en zone accidentée, d'avoir un circuit de refroidissement en bon état de fonctionnement. Je respecte les règles de croisement. C'est le véhicule qui descend qui s'arrête et qui recule. Sauf lorsqu'il y a des véhicules différents, c'est le plus maniable qui fera la manœuvre. Je ne passe pas de rapport dans les épingles et les virages, et j'utilise le klaxon pour me signaler la journée et les appels lumineux pour me signaler la nuit. Au sommet maintenant. Les dangers sont la météo qui peut être variante, la neige, le brouillard, le verglas et le froid. Précaution. Pour le sommet, j'emporte ou j'équipe mon véhicule de chaîne. J'utilise du carburant grand froid, je m'informe sur l'état des routes et la fermeture éventuelle des cols. Lorsque je peux, je privilégie les tunnels. La descente maintenant. Je vais devoir tenir compte de l'énergie cinétique, de la vitesse et du gabarit de mon véhicule. Également les croisements difficiles, la largeur, la surprise et la mauvaise connaissance des règles du code. Trajectoire du virage, masse du véhicule et surtout le risque principal qui est la surchauffe et la perte de contrôle des freins si l'on a une mauvaise utilisation du frein moteur et des ralentisseurs. Pour la descente, je vais prendre les précautions suivantes. J'adapte les rapports en utilisant bien le frein moteur. Je respecte les mêmes règles de croisement expliquées précédemment. J'utilise le klaxon, les appels lumineux la nuit, un maximum de frein moteur et d'utilisation du ralentisseur pour économiser mes freins et bien connaître l'utilisation des boîtes de vitesse automatiques et robotisées.